Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom de Jésus, pour l'opportunité, nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver avec vous pour le partage ce soir de sa parole. Aujourd'hui, le 11 juin 2020. Nous allons continuer avec le 9e point au sujet de comment booster votre foi. Hier, nous sommes arrivés au 8e point. Mais avant d'évoluer avec le 9e point, je voudrais qu'on lise un passage encore au sujet du 8e point. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Hébreux chapitre 11, de verset 24 au verset 27. La Bible dit: c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Gloire à Dieu. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Merci. Vous savez, le 8e point dont nous avions parlé hier, nous avons dit il faut voir le couronnement et non les obstacles présents. La vie nous présente des fois des choses que nous ne voulons pas, qui ont tendance à nous bloquer, qui ont tendance à nous décourager. Et à un moment donné, quelqu'un peut se demander, est-ce que Dieu m'a appelé ou Dieu ne m'a pas appelé? Si le Seigneur m'a appelé, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais moi, je veux vous répondre, c'est exactement parce que le Seigneur vous a appelé que certaines choses doivent vous arriver. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. On a dit, il faut avoir les yeux sur le couronnement, donc sur le but, sur la finalité et non sur les obstacles. Le premier exemple qui a été donné est celui de David. David a dit, que fera-t-on? Que donnera-t-on à celui qui tuera cet incirconcis? On lui a dit, il y a 3 choses. Ok, vous tuez l'incirconcis, voilà ce que vous allez gagner après. Première chose, on lui dit, votre femme, vous allez épouser la fille du roi. Deuxième chose, le roi vous comble des richesses. Et troisième chose, le roi va affranchir la maison de votre père. Vous devez savoir que toutes les fois que vous remportez des victoires spirituelles, il y a un grand nombre de gens qui en profitent. La victoire spirituelle est au-delà de l'acte matériel que nous pouvons poser. Beaucoup de gens peuvent en être bénéficiaires. Et ici, la Bible dit que Moïse, par la foi, il a refusé que l'on dise qu'il était l'enfant de la fille de Pharaon. Et pourtant, on l'appelait et on le croyait fils de la fille de Pharaon. Par conséquent, il était destiné, n'est-ce pas, aux avantages inhérents aux enfants ou aux fils de la fille de Pharaon. Il occupait une place de choix. Il jouissait d'un respect, d'une certaine considération. Mais il a regardé que si je quitte cette position, je veux rejoindre mes frères les Juifs, on va me tuer. Si je quitte, je connais la colère, je connais la sentence, je connais la loi qui existe, je veux périr. Mais il n'a pas eu, on te l'a dit, non, je ne suis pas fils de la fille de Pharaon. Et il décide de quitter les Égyptiens pour rejoindre ses frères, les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas la sentence. Il ne voyait pas la sanction. Il ne voyait pas ce qui pouvait lui arriver comme conséquence néfaste, mais il avait les yeux sur la rémunération qu'il recevrait de Dieu.
Il avait le regard fixé vers l'invisible, comme s'il voyait l'invisible. Dans son esprit, Moïse voyait l'invisible. Moïse voyait Christ. Et Moïse a dit non. Ce que je vois que les autres ne voient pas vaut plus que ce que je vis et j'ai, qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Alors je pars. Lorsque vous aurez les yeux vers le but, si ce but est un but suprême, est un but élevé, vous braverez avec joie toutes les difficultés et tous les défis. Vous ne vous laisserez pas intimider. Vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous laisserez pas décourager. Que Dieu nous bénisse. Lorsque le but est élevé, les difficultés qui se présentent peuvent être bravées avec courage et enthousiasme. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de but élevé. Les gens vivent sans objectif, sans idéal. Une vie sans idéal n'aboutit à rien. Vous ferez le surplace. Alléluia. La motivation d'un homme est à la hauteur, ou je dirais mieux, à la mesure de la récompense. David qui voit Goliath pouvait se dire, ah non, ce n'est pas mon problème, je rentre. Après tout, je n'étais pas appelé pour combattre Goliath. J'ai été envoyé donner le repas à mes frères. Mais comme il avait les yeux sur la récompense, sa motivation était grande parce que la récompense était très grande. Je vous pose une question. Combien de temps David devrait-il travailler pour avoir la dot et épouser la fille du roi? Quel miracle pouvait-il faire pour obtenir la délivrance de la maison de son père? Il n'était qu'un petit berger oublié en brousse. À quel moment ou pendant combien de temps devrait-il travailler pour avoir de grandes richesses? Je dirais pour être comblé de richesses. Vous savez, vous pouvez travailler, mais le résultat que vous obtenez ne vous rendra pas riche. Vous peut ne pas vous rendre riche. Vous pouvez vous époumoner, mais vous réalisez que vous ne pouvez pas sortir de votre colonne, de votre lignée, de votre niveau, accéder à une autre dimension. C'était le cas de David. David savait pertinemment bien que même s'il pouvait travailler toute sa vie en brousse, il n'épouserait pas la fille du roi, il n'aurait pas la délivrance de sa famille, il ne serait pas riche ou comblé de richesses. Parce que quelqu'un peut avoir une richesse, mais jamais en être comblé. Mais être comblé, c'est au-delà d'une simple richesse. Il a compris que ça, c'était un but élevé. Et ainsi, ce but élevé l'a motivé. Et quand il regardait Goliath, aux yeux des objectifs, aux yeux du but à atteindre, Goliath n'était rien. Voilà ce qui l'a motivé. Je demande aux frères et sœurs qui me suivent, je demande à vous qui me suivez partout où vous êtes, ayez des buts élevés. Si le but n'est pas élevé, la motivation ne viendra pas. Il y a une phrase que nous aimons toujours, pas d'intérêt, pas d'action. C'est l'intérêt qui amène la motivation pour une action. Que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas nécessaire que la récompense soit appréciée de la même manière par tous. Il suffit seulement que le conseiller lui donne la première place et la motivation naîtra. Ce qui peut vous motiver, vous, peut ne pas être important aux yeux de quelqu'un d'autre. Je prends un exemple. Vous dites, je voudrais être médecin, chirurgien, spécialiste en chirurgie, ou neurochirurgien ou pédiatre. Le sacrifice que vous devez consentir pour faire la médecine et être neurochirurgien ne sont pas le même que ce que notre consentirait
pour être un vendeur de diamants ou pour être un vendeur de braise, un vendeur de braise ou un vendeur de diamants, être, qu'est-ce que je veux dire encore? Être par exemple un chimiste, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Ou pour être un journaliste, c'est pas la même chose. Ou pour être un pilote. Alors, pendant que vous avez choisi d'être un neurochirurgien et vous vous concentrez, vous dites, je ne veux pas suivre la télé, je ne veux pas aller prendre le divertissement, je ne veux pas m'amuser, je ne veux pas perdre le temps, je dois être concentré. Quelqu'un peut te dire, bon, moi les études, ça ne me sert à rien. Lui peut choisir autre chose que les études. C'est une question d'intérêt, une question de la motivation. Donc, si quelqu'un a l'intérêt dans le foot, comprenez qu'il trouve vos études en médecine pas trop importantes pour lui. Alléluia. Si quelqu'un a de l'intérêt pour les arts martiaux, il veut devenir champion dans tel sport ou tel autre sport, comprenez qu'il trouve vos travaux de chant pas trop importants pour lui. Il n'y attachera pas le même intérêt que celui que vous y attachez vous. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que vous ne devez pas attendre que les gens voient les choses de la même manière que vous. Cela n'est pas, si ça vient, gloire à Dieu. S'il vous motive, encore une très bonne chose. Mais si les gens ne voient pas les choses de la même manière que vous, n'attendez pas qu'ils vous motivent. Si les gens n'ont pas le même centre d'intérêt que vous, n'attendez pas qu'ils vous motivent. Alors, vous devez chercher un intérêt dans ce que vous faites et c'est cet intérêt qui vous motivera, même si ce qui est pour vous un intérêt ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Je prends un dernier exemple, celui de la vie chrétienne. Je choisis d'être chrétien, j'y attache mon temps. Tu as choisi d'être chrétien, mais quelqu'un d'autre ne voit pas les choses comme toi. N'attends pas qu'il voie comme toi pour te motiver lorsque tu rencontres des difficultés dans ta marche chrétienne. Il peut, ce qui n'est pas surprenant, il peut te décourager, te déconseiller, te démotiver. Mais si tu sais que la vie chrétienne, il y a la couronne qui nous attend. Même si la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement avec Christ seront persécutés, tu considéreras les persécutions comme étant la voie obligée qui t'amènera à la gloire. Tu ne te laisseras pas abattre par les persécutions. C'est l'idée de la récompense qui crée, je dirais mieux, qui fait naître la motivation. Et la motivation donne de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme crée l'esprit de sacrifice. La plupart des gens dans les églises, dans le travail, dans des sociétés, etc., ou même dans les études, ne sont pas enthousiasmés parce qu'il leur manque la motivation. Ils ne sont pas motivés tout simplement parce qu'ils n'ont pas un intérêt. Quand on a un intérêt, quand on voit une récompense, la récompense crée l'intérêt. Et quand on a l'intérêt, il y a la motivation crée l'enthousiasme. Et l'enthousiasme vous conduit au sacrifice. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je peux prendre un dernier exemple. C'est celui de Jephthé quand on lui a dit viens combattre pour nous. Il a dit non, si je viens, je dois régner sur vous. Il dit ok, tu régneras sur nous. Donc Jephthé comprend qu'il était un vaurien, qu'il faisait des excursions en compagnie de ses amis vauriens, quitter de ce niveau pour devenir le chef d'un peuple. Il a considéré que non, ça valait la peine. Et il a accepté d'aller combattre pour Israël, pour le peuple de Dieu, pour ceux qui l'ont rejeté, pour les Galadites. Que Dieu nous bénisse. Le 9e point, c'est comment voulez-vous, que pouvez-vous faire, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire, que devrez-vous faire pour booster votre foi. Le 9e point, vous devez savoir que de votre victoire dépend un grand nombre de gens. Alléluia.
Alléluia. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. De verset 14 au verset 16. Dès qu'Abraham eut appris que son neveu, que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il le battit et le poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Alléluia. Abraham, Dieu ne l'avait pas principalement appelé pour combattre pour les gens. Le Seigneur l'appelle dans le livre de Genèse chapitre 12. Il dit: quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Et Abraham a marché avec Dieu. Nous sommes au chapitre 12. De chapitre 12 au chapitre 15, Dieu lui fait des promesses. Et là, la Bible nous dit maintenant, nous sommes au chapitre 14, donc un chapitre avant, la Bible dit que le neveu d'Abraham, Lot, qui est le frère, et qui est le fils du frère d'Abraham, a été fait prisonnier. Et il y a eu un homme, un rescapé, qui est venu en parler à Abraham. Il dit: ton neveu est prisonnier. Avec ses enfants, femmes, tout le peuple qui était avec, tout le monde, ses serviteurs, ce bétail, prisonnier. Abraham n'était pas obligé. Parce que quand nous regardons dans la mission, l'appel d'Abraham, il n'était pas prévu. Mais Abraham s'est dit: l'autre c'est mon neveu. L'autre c'est mon sang. Vous comprenez déjà l'intérêt. Comme ce qu'on a dit à la 8e recommandation. Mais là, nous sommes à la 9e. Il dit, il y a un certain intérêt. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est mon sang. Mais je ne veux pas seulement me battre pour l'autre. Je me bats pour libérer l'autre, femmes, enfants et troupeaux, et les autres qui ont été amenés en captivité. En d'autres termes, si Abraham s'était abstenu, si Abraham avait refusé d'aller livrer la bataille, ce que l'autre serait resté captif, femmes et enfants restaient captifs, le bétail ou richesse en captivité, et les autres peuples de Sodome et Gomorrhe qui avaient été faits captifs resteraient en captivité. Il a compris que sa seule sortie, la seule victoire, amenait d'un impact grand, était plus bénéfique pour plusieurs. Je voudrais dire, vous pouvez apparemment obtenir une petite victoire pour vous-même, mais en réalité, cette victoire est la victoire d'une communauté, d'un pays ou de plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Je veux motiver les enfants qui font la médecine, l'université. Lorsque vous franchissez, vous terminez votre cursus universitaire, vous avez les diplômes apparemment représentés par le bout de papier. Vous pouvez vous dire que ça, c'est ma réussite. Très bien, nous vous encourageons. Ça, c'est une victoire, un couronnement, très bien. Mais retenez que ce diplôme est la joie, la délivrance, la victoire de beaucoup de gens. Lorsque vous serez en train de prester, votre famille peut en bénéficier, votre communauté peut en bénéficier, votre pays peut en bénéficier. Que dirons-nous de chercheurs que nous avons dans notre pays, qui ont découvert le vaccin contre Ebola, qui sont en train de se battre contre le coronavirus, mais ils se battent pour le bien de toute la nation congolaise. Alors que quand ils étudiaient, nous ne les connaissions pas. Quand ils souffraient, ils étaient seuls. Peut-être quand ils ont dormi affamés ou marché à pied.
Alléluia. Donc, vous comprenez cela. Que dirons-nous de grands footballeurs que nous avons dans notre pays? Pendant qu'ils font leurs entraînements, nous ne les connaissons pas. Ils se soumettent à toutes sortes de sacrifices et d'abstinence. Mais lorsqu'ils marquent les buts, c'est toute une nation qui est dans la joie. Vous comprenez comment une victoire obtenue par un homme peut être bénéfique pour toute une nation. Alléluia. Ne négligez pas votre vie. Ne vous sous-estimez pas. Votre victoire est la victoire de plusieurs. Quelqu'un qui arrive, qui monte, il est choisi comme instructeur dans l'armée, il est professeur. Mais quand il se met, il est seul choisi, mais quand il se met pour communiquer son savoir comme instructeur militaire, mais non seulement les recrues en bénéficient, mais aussi la nation entière qui en bénéficiera. Peut-être que cet instructeur sera inconnu. Je vais encore un peu plus loin. Mais si cette armée est utilisée par une autre armée qui demande de l'aide, on va intervenir dans un autre pays voisin dans le cadre d'une coopération. Mais vous comprenez que l'instructeur qui est resté inconnu aura beaucoup contribué. Parents, je vous demande de vous investir dans vos enfants. Investissez-vous malgré le temps, malgré les conditions. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, parce que derrière vos enfants, la nation bénéficiera. Au travers de vos enfants, la nation bénéficiera. Au travers de vos enfants, vous-même, vous serez bénéficiaires. Votre communauté, votre province. Lorsque vous avez tout cela en esprit, vous avez les bonnes raisons d'être motivé. Comme quand je parle là. Je suis hyper motivé. Je fais mon travail avec joie et gratitude. Car je sais que si une personne est motivée, plusieurs personnes le seront au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17, de verset 24 jusqu'au verset 26. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel. Chapitre 17, verset 24 au verset 26. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Alléluia. Vous comprendrez aussi une chose que nous avions dit avant, que lorsque quelqu'un a un intérêt, il ne va pas se gêner pour s'engager. Malgré les difficultés, il finira par s'engager. Ça, c'était dit au point 8. Mais au point 9, nous disons qu'il faut savoir que la victoire que vous allez obtenir sera bénéfique pour plusieurs, ou de votre victoire dépendront plusieurs personnes. C'est la même chose qui est arrivée dans la vie de David. David était un simple berger. Il aurait pu dire: je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me battre parce que c'est un grand risque. Mais lorsque nous regardons, David, dans le lot de la récompense qu'il devrait obtenir, on dit: tu auras tu auras comme femme la fille du roi. Ça, c'est personnel. Tu seras comblé de beaucoup de biens. Je peux dire encore personnel. Mais dans ce lot, il y a un troisième élément. On dit: le roi affranchira la maison de ton père. Donc, il comprend que lorsque j'obtiens la victoire devant cet homme, mon père ne restera plus esclave.
il sera un affranchi. Ma mère, mes frères seront plus des esclaves. La maison de mon père ne sera plus esclave, mais elle sera affranchie. Il comprend que non seulement j'obtiens une victoire qui fait de moi un homme qui a la renommée, parce que d'ailleurs, quand vous lisez la Bible dit que les femmes d'Israël disaient, Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Là, je veux y revenir après. Mais comprenez que David a résolu d'attaquer, de combattre le Goliath, de le vaincre, parce qu'il était motivé avec l'idée de donner la victoire à sa famille, à la maison de son père. Donc, il savait que beaucoup de gens dépendraient de sa victoire. Ainsi, il s'est engagé à fond. Je veux attirer l'attention de mon frère, toi qui es en Europe. Ma soeur, toi qui es en Europe. Ne te livre pas à faire du n'importe quoi. Vous savez ce que les gens font là-bas. Qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qui n'honorent pas la famille. Qui n'honorent même pas leur corps. Mais si vous êtes là, si vous vous comportez bien, les victoires que vous obtiendrez, ces victoires-là seront bénéfiques pour vos familles restées au pays. Vous savez combien vous pouvez soutenir vos membres de famille. Si vous réussissez, combien beaucoup de gens peuvent étudier parce que vous avez réussi. Parce que vous avez excellé. Ne soyez pas là en train de trimballer. Ne soyez pas là en train de être de vaurien. Choisissez ce que vous pouvez faire parce qu'en ayant des objectifs, en le réalisant, c'est une victoire, c'est une délivrance. Non seulement pour vous, mais toute la famille que vous avez laissée dans votre pays pourra en bénéficier. Pourquoi pas votre pays? Alléluia. Vous êtes aux États-Unis pour étudier. Vous êtes Congolais, allez aux États-Unis. Vous êtes en Chine, vous êtes en Inde, étudier. N'allez pas faire du n'importe quoi parce que le pays attend les retombées de vos études. Vous allez dire que le pays n'a rien fait, mais même si le pays n'a rien fait, mais ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que tu sois ressortissant de ce pays. C'est parce que Dieu veut et sait, il croit qu'avec toi, il y aura quelque chose pour ce pays. Alléluia. Donc, soyez motivés. Soyez des hommes consciencieux, des femmes consciencieuses. Comprenez que la victoire que vous obtenez sera bénéfique pour plusieurs. Et si vous comprenez les choses de la sorte, de cette manière-là, vous n'avez plus droit à l'erreur, vous n'avez plus droit à la distraction. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la conscience, que Dieu vous donne un cœur dur, un cœur qui affronte les difficultés, qui les brave pour atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés avec Dieu. Courage. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, le 12, à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci.